Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mon 3e mois postpartum. Donc ce sera sûrement la dernière de cette série, mais je tenais à vraiment faire des vidéos sur le post-accouchement, les premiers mois en tant que maman et du coup faire le bilan de ce 4e trimestre comme on peut l'appeler. J'ai pris des notes du coup sur mon téléphone, donc comme ça au moins j'oublierai pas certaines choses en espérant que j'ai rien oublié de noter. Du coup, déjà, niveau santé, donc tout va bien concernant moi et bébé. Tout va nickel. On n'a pas encore fait le rendez-vous du 3e mois chez la pédiatre vu que c'est en décalé. Et j'ai oublié aussi de préciser le mois dernier qu'on avait fait une séance d'ostéopathe pour bébé. Donc elle est un peu manipulée au niveau de la tête vu que les os se mettent en place. Et aussi au niveau des jambes. Pour que en fait les jambes, vous savez, chez les bébés elles sont un petit peu arquées, donc c'est pour aider à ce que ça se remette plus ou moins droit. Donc voilà, et elle m'a proposé d'y retourner du coup 2 mois plus tard pour refaire éventuellement une petite séance. Donc voilà, je pense que j'irai le mois prochain. Donc comme je disais, le rendez-vous on ne l'a pas encore fait, donc je ne sais pas le poids et la taille de bébé. Je suppose que c'est aux alentours de 7 kilos parce que du coup je me suis pesée avec lui dans les bras. Donc voilà, je pense qu'il fait autour de 7 kilos. Pour les habits, du coup, on est en taille 6 mois. Et ensuite, pour les bibis, du coup, on est entre 160 et 240 millilitres. Là encore, je tiens quand même à vous signaler en fait que je ne sais pas trop comment compter en fait ce qu'il boit. Pour la simple et bonne raison que du coup j'ai les biberons de la marque MAM. Donc je sais pas si vous connaissez, dessus il y a marqué tout simplement le nombre de dosettes. Donc je vous donne un exemple pour 240 ml. Donc c'est la dosette 8, mais le chiffre 8 du coup c'est pour remplir l'eau jusqu'à 8, plus 8 dosettes et c'est censé arriver à 240. Sauf que comme on est avec du lait épaissi, ben, en fin de compte, ça dépasse de 15 à 20 millilitres. Donc je pense qu'en fait, je me suis complètement trompée en comptant à chaque fois par rapport aux dosettes du biberon, quoi. En gros, pour moi, voilà, 8 dosettes, c'est 240. Sauf que en termes de volume, une fois que le biberon il est bien mélangé avec la poudre, ben voilà, il y a quand même 15 à 20 millilitres de plus. Donc voilà, je sais pas au final comment comptabiliser. Je pense que j'en parlerai à la pédiatre ou la puéricultrice qui est à la PMI. Mais du coup, ben, ça se peut en fait que si vraiment on comptabilise le lait plus, enfin la poudre plus l'eau, ben concrètement, du coup, il boit un peu plus que ce que je note. Bref, et du coup, ce mois-ci, donc, on a mis en place les 4 biberons à heure plus ou moins fixe. Et du coup, ben voilà, j'ai dû quand même le réveiller pour le biberon de 16 h. Du coup, entre 16 h et 17 h. Et le réveiller aussi pour le biberon de 20 h environ. Certains jours, il était réveillé. Donc, à ce compte-là, voilà, je lui ai donné le bibi plus ou moins à l'heure. Mais quand il est à la sieste, ben voilà, en fait, il se réveille pas forcément. Et ben voilà, j'ai pas envie d'attendre après lui pour le bibi parce qu'il suffit qu'il se réveille 3 heures après, ça décale tout. Par conséquent, j'ai dû le réveiller plus ou moins à chaque fois pour le bibi de 4 h et de 20 h. Comme je vous disais, on est avec du lait épaissi et malgré ça, il a pas mal de régurgitation et franchement, je vous avoue que ça m'inquiète pas mal parce que c'est régulier, c'est pas forcément de suite après le bibi, enfin, il en a juste après le bibi, mais il en a aussi espacé et j'ai remarqué maintenant que de plus en plus ça a l'air de le gêner pour dormir notamment. Lorsqu'il est en train de s'endormir, ça le réveille et je pense que c'est ça en fait, ouais. Il doit avoir des remontées acides ou j'en sais rien, comment on appelle ça. Donc je suppose que c'est peut-être un RGO, mais j'ai quand même lu pas mal de choses que c'était quand même une pathologie qui était détecté par les médecins, etc. Et qu'au final, il n'y a pas grand chose à faire. Il existe dans des cas vraiment extrêmes des médicaments, mais j'ai lu qu'il y avait au taquet d'effets secondaires. Donc franchement, ça me rassure pas trop. Si c'est pour au final qu'il ait plus de reflux, mais qu'à côté, il ait des vomissements ou qu'il soit constipé ou qu'il ait la diarrhée,
Honnêtement, ça m'embête un peu. Et voilà, donc globalement ce que j'ai lu et ce que même la pédiatre m'a dit, en gros c'est surtout de le laisser plus ou moins à la verticale après qu'il ait mangé. Le fait de lui avoir mis le lait épaissi, ça y contribue. Je suis pas au lait AR, mais je suis au lait épaissi de grande surface. Donc effectivement, celui en pharmacie est encore plus épais. Mais voilà, il y a ce risque que ça peut constiper. Donc j'avoue, je sais pas, j'en parlerai sûrement à la pédiatre quand je la verrai. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer un lait anti-régurgitation en pharmacie? Je ne sais pas. Et j'avoue que voilà, ça m'inquiète pas mal parce que là, à la fin de ce mois-ci, je trouve que c'était vraiment beaucoup plus régulier. J'ai aussi lu sur internet que ça se pouvait justement qu'entre 3 et 6 mois, il y ait un pic au niveau des régurgitations. Donc peut-être que c'est normal, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'espère qu'on va pouvoir passer vite au purée, pas attendre 6 mois. Du coup, voilà, j'ai vu que certaines elles commençaient à 4 mois. Je pense que ça serait peut-être bénéfique pour lui d'avoir des choses plus consistantes dans l'estomac, ça éviterait peut-être de remonter. Après, je sais pas si c'est des remontées acides, je me dis ça l'empêchera pas d'en avoir vu que son père en a. S'il faut, c'est génétique et voilà, à suivre. Concernant son éveil, du coup, il se retourne toujours pas tout seul. Donc je vous disais qu'il avait réussi à passer du ventre sur le dos. Ce mois-ci ça a été plus compliqué en fait, il a un peu régressé à ce niveau-là. Lorsque je le mettais sur le ventre un petit peu, il avait du mal à se remettre tout seul sur le dos, donc je sais pas pourquoi, peut-être par flemme. Et du coup voilà, on a essayé de l'entraîner à se mettre sur le dos, mais tout seul il n'y arrive pas encore. Donc voilà, finalement, pas une énorme évolution. Par contre, au niveau de ses mains, ça a vraiment évolué encore plus parce que vraiment il prend conscience de ses mains et il commence à attraper et je trouve ça génial. Alors c'est pas encore vraiment très réfléchi, je pense. Il observe ses mains, il s'observe des fois attraper des choses. Je lui tends, mettons, les hochets, il va regarder qu'il attrape, mais je pense pas qu'il capte encore vraiment que c'est lui qui maîtrise. Donc voilà, mais en tout cas c'est un bon début. Et j'ai remarqué que dans son lit, avant de s'endormir, il commençait à jouer un peu avec son doudou et je trouve ça trop mignon. Du coup, je lui laisse le doudou à côté de lui. Il aime bien se mettre contre sa peluche, quoi. Et maintenant, il commence à l'attraper et il se la passe sur le visage. Et puis des fois, du coup, il s'en rend compte et du coup, il observe le doudou. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, peut-être que le mois prochain, il va réussir vraiment volontairement à attraper. Et je l'espère. Parce que du coup voilà, il faut quand même qu'il évolue un petit peu. Je vais suivre son rythme, mais j'espère pouvoir commencer les repas à 4-5 mois. Et du coup forcément ce serait bien qu'il soit quand même un petit peu mobile avec ses mains, qu'il tienne assis. Alors il commence quand même à tenir assis d'ailleurs. Lorsque je le mets un peu avec des coussins sur le canapé ou quoi à côté de nous, il tient un petit peu. Après, je sais que c'est pas très bon de le mettre assis tant qu'il se met pas assis de lui-même. Mais le fait qu'il ait pas mal de régurgitation, souvent après le bibi ou quoi, je le laisse du coup en position plus ou moins assis, incliné, soit dans le transat, soit sur le canapé en mettant des coussins à côté de nous. Et quand même, il est pas mal musclé du dos. Là maintenant quand je le porte, je vois bien qu'il commence vraiment à tenir. La tête, franchement, ça commence à être nickel. Et le dos un peu moins, mais franchement, il se débrouille quand même bien. Voilà, je vérifie ce que j'ai noté. J'ai noté que ça, donc je pense avoir fait le tour plus ou moins de ce 3e mois. Sinon après, me concernant à moi, comme je vous ai dit le mois dernier, tout est redevenu à la normale, donc forcément ce mois-ci tout est normal. Par contre, j'ai trouvé que ça commence à être beaucoup plus fatigant, donc je sais pas si c'est par rapport du coup au fait qu'il ait des régurgitations, il râle plus, enfin ça a été quand même assez compliqué ces derniers jours. Franchement la fatigue elle est vraiment présente malgré qu'il fasse ses nuits. Du coup moi j'ai l'impression d'être un peu tranquille le soir en fait, donc j'arrive pas à me coucher tôt, du fait je me couche tard. Bon,
il se lève quand même tard, hein, vu que je vous avais dit qu'il se levait entre 8h et 9h. Il y a eu quand même certains jours là justement par rapport je pense au reflux, il s'est réveillé à 6h, 7h, mais après il se rendormait, mais bon je devais à chaque fois me lever, lui remettre la susu, le consoler, puis il se rendormait. Mais bon voilà, je fais pas non plus des énormes nuits parce que je m'endors très tard. Et voilà, c'est vraiment fatigant en ce moment, donc on va voir. J'espère que ça ira mieux, parce que c'est vrai que voilà, ça m'inquiète quand même, hein, cette histoire de reflux. J'ai fait aussi ce mois-ci la rééducation du périnée, donc il me semble que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. J'ai pas du tout fini parce qu'en tout j'ai 10 séances à faire, donc une par semaine. Il y en a une d'ailleurs qui a été annulée parce que ma sage-femme n'était pas là. Donc bref, j'en ai pour un petit moment et c'est vraiment important à faire. N'oubliez pas de le faire, ça va vous permettre vraiment de retrouver un muscle plus ou moins en forme. Le but c'est quand même d'être régulière, de s'entraîner à faire les exercices et surtout aussi pour les fuites urinaires, ça évite du coup que vous en ayez, même si vous en avez pas, il faut quand même le faire parce que ça se peut que vous allez en avoir plus tard si vous l'avez pas fait. En tout cas voilà, c'est important, donc pensez-y à le faire. Sinon à part ça, franchement nickel, honnêtement ça se passe plutôt bien. J'ai remarqué aussi ces derniers jours qu'il dormait un peu moins, donc il y a des phases d'éveil beaucoup plus longues, il reste plus avec nous. Alors si en plus on va se balader, si je vais faire les courses ou me promener, alors là c'est rare maintenant qu'il s'endorme. En tout cas voilà, toutes les dernières fois où on est sorti, il s'est pas endormi, au contraire il est content, il est réveillé, il observe tout. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, je partage en story et en publication des petites nouvelles, un peu notre quotidien, vite fait, j'avoue que je suis pas hyper régulière, mais je partage quand même quand il y a des choses plus ou moins importantes. Et du coup voilà, je pense que ce sera la dernière vidéo de cette série. Peut-être, comme je vous avais dit, j'en ferai une aux 9 mois ou aux 1 an. Comme ça fera vraiment un bilan global de cette première année en tant que nouvelle maman et un petit peu à vous parler comment s'est passée l'évolution de bébé pour la première année. Et ensuite, je donnerai sûrement des petites nouvelles sur YouTube avec peut-être des vlogs pour un peu voilà, vous montrer les évolutions qu'il y a eu. Mais en tout cas, voilà, je ne ferai pas de vidéo comme ça dédiée vraiment à un mois particulier. Voilà, j'espère que ça vous a plu de suivre ma grossesse et mon accouchement et mon postpartum. Moi j'ai été contente de partager ça avec vous. Il y a pas mal de youtubeuses qui le partagent sans filtre, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore énormément. Et je trouve que c'est important de savoir, de partager ce qui nous attend, même si toutes les femmes sont différentes, toutes les grossesses sont différentes, tous les bébés sont différents, mais il y a quand même voilà, des petites choses qui sont plus ou moins similaires à chacune. Moi j'ai trouvé que la grossesse c'était vraiment très très long, j'ai eu aucun problème spécifique, donc quand même ça s'est plutôt bien passé, mais mentalement c'était très long, très très long. Je sais que sûrement je vais le refaire parce que j'ai quand même envie d'avoir d'autres enfants, en tout cas au moins un autre. Mais j'avoue que la grossesse c'était dur à gérer, comme je vous ai dit aussi c'était dur à gérer les hormones après l'accouchement. Et quand on vous dit qu'on oublie l'accouchement, franchement c'est vrai, je vous ai quand même parlé un peu de mes ressentis après. Mais là, à l'heure actuelle, je vous le dis clairement, j'ai l'impression d'avoir oublié la douleur. Je me souviens que j'ai eu un peu mal. Je sais que je l'ai quand même bien vécu parce que voilà, je suis quand même arrivée là-bas à la maternité, j'étais déjà dilatée à 5, donc je sais quand même que j'ai bien géré. Mais après, je sais que j'étais fatiguée, que c'était compliqué parce que c'était très long. Mais en termes de douleur, l'intensité de la douleur, j'avoue que j'arrive pas à me réimaginer en fait la douleur des contractions pendant toute cette attente, pendant toute cette journée où j'attendais que bébé arrive. C'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vrai que voilà, on oublie l'intensité et du coup j'ai quand même le sentiment que franchement je me revois bien accoucher. Autant la grossesse,
je me dis ça va être dur, ça va être long, mais autant l'accouchement, je me dis franchement ça va aller. Et peut-être que c'est parce que j'ai oublié, peut-être c'est parce que aussi ça s'est quand même relativement bien passé, malgré que ce soit très long, il n'y a eu aucun souci. Et puis au final, le après aussi, le après avec les hormones, la chute d'hormones, etc. C'est vrai que c'était quand même assez compliqué les premiers jours à gérer. Moi je trouvais ça trop dur, et puis de pas être chez moi, franchement d'être à la maternité, d'y être resté plus longtemps du fait que bébé prenait pas de poids, franchement ça m'a complètement démoralisée en fait. J'avais juste une envie, c'est d'être chez moi pour me sentir bien, et c'était pas le cas. Mais bon, honnêtement, dans l'ensemble, ça s'est quand même relativement bien passé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai bien évidemment à partager notre quotidien. J'espère que vous vous êtes abonnés, que vous avez liké mes vidéos. Comme ça au moins ça me montre que j'ai pas fait tout ça pour rien, qu'il y en a qui regardent et qui aiment ce que je fais. Franchement ça fait plaisir, et ça, voilà, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, à partager avec vous d'autres choses sur le quotidien, la maternité, la parentalité, et puis d'autres sujets, voilà, qui englobent un peu la vie quotidienne, hein, que ce soit la vie financière, la vie de couple, enfin bref. Je vous fais plein de gros bisous, je vais pas m'attarder plus longtemps parce que déjà ça va être un petit peu long, je pense. Mais voilà, je reviens très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.